Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui peut littéralement changer ta vie. Comment les riches gèrent leur argent, et surtout pourquoi c'est différent de ce que font la majorité des gens. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi certains deviennent toujours plus riches pendant que d'autres galèrent à joindre les deux bouts. Eh ben, il y a une manière de penser et d'agir qui fait toute la différence. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner plusieurs points qui vont te faire réfléchir et peut-être même te permettre d'adopter de nouvelles habitudes. Allez, pas plus de blabla, on démarre tout de suite avec le premier point, c'est parti. La première grosse différence entre les riches et les pauvres, c'est ce qu'ils achètent. Les riches, ils investissent dans des actifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un actif ? C'est quelque chose qui te rapporte de l'argent avec le temps. Ça peut être une maison que tu mets en location, des actions qui te rapportent des dividendes, ou même une entreprise qui génère des profits. En gros, un actif, ça te fait gagner de l'argent pendant que tu dors, pour schématiser. Les pauvres, eux, ils achètent plutôt des passifs. Tu vois, la belle voiture, les fringues de luxe ou le dernier téléphone. Ça coûte cher et ça rapporte rien. Au contraire, ça te fait même perdre de l'argent parce que ça perd de la valeur au fil du temps. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que t'achèterais en premier avec une grosse somme d'argent si elle tombait comme ça du ciel ? Plutôt une Lamborghini ? Ou plutôt un appartement que tu mettrais en location ? Dis-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir. Ensuite, les riches, ils investissent dans le savoir. Ils achètent des bouquins, paient des formations, suivent des séminaires, et surtout, ils sont toujours à la recherche de nouvelles connaissances. Parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, ils augmentent leur capacité à faire de l'argent. Et pendant ce temps-là, beaucoup de gens préfèrent se divertir. Séries, jeux vidéo, réseaux sociaux, tout ça, ça fait rien de mal en vérité, mais ça te rend pas plus intelligent ni plus riche. La différence, c'est que les riches savent équilibrer leur temps entre l'apprentissage et le plaisir. Un autre truc que les riches ont compris, le temps, c'est plus précieux que l'argent. Et oui, quoi qu'on fasse, on a tous 24 heures dans une journée, qu'on soit riche ou pauvre, sur ce point, on est vraiment tous à égalité. Alors qu'est-ce qu'ils font les riches ? Ils achètent du temps. Ils délèguent ce qu'ils peuvent à d'autres gens pour se concentrer sur ce qui rapporte le plus. Les pauvres, eux, continuent souvent à échanger leur temps contre de l'argent. Un boulot de 8h à 17h, c'est un échange direct. Tu donnes ton temps et on te paye pour ça. Les riches, eux, ils préfèrent utiliser leur temps pour créer des sources de revenus passifs. C'est là que réside la vraie différence. Les riches ont un truc en commun. Ils préfèrent investir plutôt que de consommer. Quand ils touchent de l'argent, leur premier réflexe, c'est pas d'aller acheter la nouvelle télé ou une voiture flambant neuve. Ils se demandent plutôt où ils peuvent investir pour que cet argent se multiplie. Immobilier, bourse, entreprise, peu importe, mais l'idée c'est de faire fructifier leur argent. Les pauvres en revanche ont souvent tendance à utiliser leur argent pour acheter des trucs qui leur donnent un plaisir immédiat, mais qui ne rapportent pas vraiment grand-chose sur le long terme. C'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle la gratification différée. Les riches sont prêts à attendre et à sacrifier des plaisirs immédiats pour des gains futurs plus importants. Un autre truc hyper important, les riches optimisent leurs impôts. Ils ne payent pas toujours plus d'impôts que les pauvres, même s'ils gagnent beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent les lois fiscales, et ils les utilisent à leur avantage. Ils créent des entreprises, des holdings, ils font appel à des comptables, à des avocats pour les aider à payer le moins possible. Les pauvres, eux, ne cherchent pas à comprendre ces règles, ils subissent les taxes sans chercher à les optimiser. Un autre point crucial, les riches ne dépendent pas d'une seule source de revenus. Ils créent des revenus passifs à travers différents investissements. Ils ont des actions, des locations immobilières, et parfois même plusieurs business. Les pauvres par contre comptent généralement sur un seul revenu, leur salaire, et si le salaire disparaît, c'est la catastrophe. Il y a aussi une question de mentalité. Les riches, ils ont une mentalité différente. Ils voient des opportunités partout, même dans les crises. Quand les marchés chutent, ils achètent. Quand tout va mal, ils cherchent comment en tirer profit. En gros, ils ne voient pas les obstacles, ils voient des opportunités. Les pauvres souvent se focalisent sur ce qui ne va pas. Ils ont peur de l'échec, peur de prendre des risques, et du coup ils restent dans leur zone de confort. Résultat, ils passent à côté de plein d'occasions de s'enrichir. Un autre truc essentiel, les riches investissent dans leurs relations. Ils savent que leur réseau est un des meilleurs moyens de créer des opportunités, ils passent du temps à rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, des mentors, parce qu'ils savent que ces relations peuvent les aider à avancer. Les pauvres ont souvent un cercle social plus limité, qui n'apporte pas forcément de nouvelles opportunités, voire même plutôt des problèmes. La gestion de l'argent, c'est aussi une question de discipline. Les riches suivent un budget, ils savent exactement combien ils gagnent, combien ils dépensent, et ils ne sortent pas de leur plan. Ils ne laissent pas leurs émotions prendre le dessus. Les pauvres en revanche peuvent être plus impulsifs dans leurs dépenses, ils vivent souvent de salaire en salaire, sans avoir une vue d'ensemble de leur situation financière. Une autre différence clé, les riches délèguent à des experts. Ils engagent des conseillers financiers, des avocats, des comptables,
pour s'assurer que tout est optimisé. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas tout faire tout seuls et qu'il vaut mieux payer quelqu'un pour maximiser leurs résultats. Les pauvres, eux, ont tendance à tout gérer eux-mêmes, souvent simplement parce qu'ils ne peuvent pas payer pour ce genre de service évidemment. Et enfin, un dernier point, les riches investissent dans leur santé. Ils voient leur corps et leur esprit comme des actifs qu'il faut entretenir. Ils payent pour avoir des coachs, faire du sport, méditer et bien manger. Bref, ils savent que pour réussir, ils doivent être en forme. Les pauvres, souvent par manque de moyens, de temps ou même de culture, ont tendance à négliger cet aspect, ce qui peut nuire à leur performance sur le long terme. Voilà, t'as maintenant une idée beaucoup plus claire des différences entre la manière dont les riches et les pauvres gèrent leur argent. Si tu veux vraiment changer ta situation, tout commence par changer ta manière de penser. Alors ces stratégies, ça se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit, tu peux mettre en place de nouvelles habitudes qui vont t'amener vraiment loin, crois-moi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'as pensé de la vidéo et surtout quels conseils tu vas essayer d'appliquer dès maintenant. Si cette vidéo t'a été utile, lâche un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!